Bénissez le Seigneur, vous tous serviteurs du Seigneur, qui vous tenez dans la maison de Dieu durant les heures de la nuit. Levez vos mains vers lui et bénissez votre Dieu. Que le Seigneur soit béni de Sion, lui qui fit les cieux et la terre. Levez vos mains vers lui et bénissez votre Dieu. Que le Seigneur soit béni de Sion, lui qui fit les cieux et la terre. Voici rassemblés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Nous sommes heureux de nous rassembler ce dimanche pour célébrer ensemble, rassemblés dans cette église. Alors il y a beaucoup de personnes tout autour de nous. On peut commencer par la chorale qui va nous accompagner tout au long de cette célébration, ça va être la chorale qui va soutenir nos chants aujourd'hui, donc merci beaucoup. Nous avons également la retransmission qui est faite par le service technique, que nous remercions, et la projection. À ma gauche, il y a également des personnes qui vont recevoir aujourd'hui le sacrement des malades. Yvonne, Monique, Pierre, Jean-Paul, Francesca, Jean et Guy. Monique a déjà reçu le sacrement des malades hier, puisqu'elle ne peut pas se déplacer. Oui, il y a également aussi d'autres personnes parmi nous qui recevront ce sacrement des malades. Pourquoi en ce jour et pourquoi en communauté ? Parce que le 11 février, c'est la fête de Notre-Dame de Lourdes, et que depuis déjà de nombreuses années, c'est la journée mondiale des malades. Et depuis quelques années, le dimanche le plus proche de cette fête est le dimanche de la santé, c'est-à-dire aujourd'hui, qui non seulement se tourne, je dirais, est pris pour les malades, mais aussi pour toutes les personnes qui gravitent, je dirais, autour, à savoir les proches, les conjoints, les familles, mais aussi le personnel soignant, les médecins, les infirmiers, etc. Donc, on voit bien que ce dimanche est l'occasion pour nous d'élargir notre prière et de prendre soin à travers le sacrement de ceux et celles qui en ont besoin. Pour accompagner ces personnes qui demandent le sacrement de l'onction d'huile des malades, il y a des jeunes de l'aumônerie de 4e et de 3e, avec leurs animatrices et animateurs. Ils ont préparé cette célébration, préparé ce sacrement avec les personnes concernées. Et donc aujourd'hui, ce sera l'occasion de célébrer au cœur de la messe du dimanche, de notre communauté, ce sacrement. Vous le savez, les évêques nous demandent de retrouver le lien vivant et vivifiant entre sacrement et communauté. Parfois, trop souvent, ces sacrements sont célébrés en dehors de la communauté. Donc, c'est un souci pour nous de retrouver ce lien entre sacrement, célébration des sacrements et célébration de l'Eucharistie dominicale. Préparons-nous à célébrer cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié de nous, ô Christ, prends pitié de nous, ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment.
Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous prierons avec la messe pour les malades. Dieu qui veut être la vie de tout homme, Dieu qui n'abandonne aucun de tes enfants, accorde à nos malades la force de lutter pour guérir. Qu'ils découvrent dans leur épreuve combien tu peux être proche d'eux, par des frères et sœurs qui soutiennent leur courage, par l'espérance que tu leur donnes en Jésus-Christ, lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Quelques mots sur la liturgie de la parole que nous allons partager ce matin. En effet, le thème de la journée de la santé, du dimanche de la santé qui a été choisi cette année est « Qui enverrai-je » Et c'est un extrait de la première lecture que nous allons entendre. Il est question d'un prophète, et comme souvent dans les livres prophétiques, on entend que la vocation, à savoir l'appel du prophète, rencontre souvent des résistances. Pourquoi moi ? Pourquoi pas mon voisin ? La situation est difficile, je ne suis pas digne. Et donc, voilà, la question se pose, qui enverrai-je et qui répondra surtout ? Nous allons entendre ces lectures dans la traduction Parole de vie pour que nos plus jeunes puissent mieux le lire et mieux le comprendre. Et tout à l'heure, je poserai la question aux jeunes de 4-3, mais vous pouvez déjà y réfléchir aussi un petit peu si vous le souhaitez, à savoir pourquoi est-ce que cette première lecture d'Isaïe a été choisie pour éclairer l'évangile de l'appel des disciples. Lecture du livre du prophète Isaïe. C'était l'année où le roi Osia est mort. Un jour, j'ai eu une vision. Le Seigneur était assis sur un siège royal très élevé. Son vêtement remplissait le temple. Des anges de feu se tenaient au-dessus de lui. Ils criaient l'un à l'autre. « Saint, Saint, Saint le Seigneur de l'univers, sa gloire remplit toute la terre. » Leur voix faisait trembler les portes sur leurs gongs. Le temple se remplissait de fumée.
Alors j'ai dit, malheur à moi, je suis perdu. Je suis un homme aux lèvres impures. J'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures. Et mes yeux ont vu le roi, le Seigneur de l'univers. Mais l'un des anges brillants a volé vers moi. Il tenait dans sa main un charbon brûlant qu'il avait pris avec des pinces sur l'autel. Il m'a touché la bouche avec ce charbon brûlant et m'a dit, « Maintenant que ce charbon a touché tes lèvres, ta faute est enlevée. Ton péché est pardonné. » Alors j'ai entendu le Seigneur demander, « Qui vais-je envoyer ? Qui sera notre porte-parole ?» J'ai répondu, « Me voici, envoie-moi. » Parole du Seigneur. Je te chante, Seigneur, en présence des anges. 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 Je te chante en présence des anges. Vers ton temple sacré, je me prosterne. De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce. Tu as entendu les paroles de ma bouche. Je te chante, Seigneur, en présence des anges. Je te chante, Seigneur, en présence des anges. Je rends grâce à ton nom pour ton amour et ta vérité, car tu élèves au-dessus de tout ton nom et ta parole. Le jour où tu répondis à mon appel, tu fis grandir en mon âme la force. Je te chante, Seigneur, en présence des anges. Je te chante, Seigneur, en présence des anges. Tous les rois de la terre te rendent grâce quand ils entendent les paroles de ta bouche. Ils chantent les chemins du Seigneur. Quelle est grande la gloire du Seigneur. Je te chante, Seigneur, en présence des anges. Je te chante, Seigneur, en présence des anges. Ta droite me rend vainqueur. Le Seigneur fait tout pour moi. Seigneur éternel, et ton amour n'arrête pas l'œuvre de tes mains. Je te chante, Seigneur, en présence des anges. Je te chante, Seigneur, en présence des anges. De la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Je vous ai donné avant toute chose l'enseignement que j'ai reçu moi-même. Le Christ est mort pour nos péchés, comme les livres saints l'avaient annoncé. On l'a mis au tombeau, et le troisième jour, Dieu l'a réveillé de la mort, comme les livres saints l'avaient annoncé. Il s'est montré à Pierre, puis aux 12 apôtres. Ensuite,
il s'est montré à plus de 500 frères et sœurs à la fois. Presque tous sont encore vivants, quelques-uns sont morts. Ensuite, il s'est montré à Jacques, puis à tous les apôtres. Finalement, après les autres, il s'est montré à moi aussi, à moi qui le méritais le moins. En tout cas, que cela vienne de moi ou d'eux, voilà la bonne nouvelle que nous annonçons, et voilà ce que vous avez cru. Parole du Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Venez à ma suite, dit le Seigneur, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, la foule se pressait autour de Jésus pour écouter la parole de Dieu, tandis qu'il se tenait au bord du lac de Génézareth. Il vit 2 barques qui se trouvaient au bord du lac. Les pêcheurs en étaient descendus et lavaient leurs filets. Jésus monta dans une des barques qui appartenait à Simon et lui demanda de s'écarter un peu du rivage. Puis il s'assit et de la barque, il enseignait les foules. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon : « Avance au large et jetez vos filets pour la pêche. » Simon lui répondit : « Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je vais jeter les filets. » L'ayant fait, ils capturèrent une telle quantité de poissons que leurs filets allaient se déchirer. Ils firent signe à leurs compagnons de l'autre barque de venir les aider. Ceux-ci vinrent et ils remplirent les 2 barques à tel point qu'elles s'enfonçaient. À cette vue, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus en disant : « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. » En effet, un grand effroi l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, devant la quantité de poissons qu'ils avaient pêchés. De même, Jacques et Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Jésus dit à Simon : « Sois sans crainte. Désormais, ce sont des hommes que tu prendras. » Alors, ils ramenèrent les barques au rivage et, laissant tout, ils le suivirent. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ce que je vais proposer, c'est que pendant que je vais raconter une histoire, comme je m'y étais engagé au début de l'année, je vais inviter les personnes qui vont recevoir le sacrement des malades à s'installer tranquillement, le temps que je raconte cette histoire. Et ensuite, les 4e, 3e pourront aussi venir se mettre derrière eux, se placer derrière eux comme nous l'avions répété. Donc je vous invite à vous installer tranquillement. Et pendant ce temps-là, je vais donc vous partager une histoire. Oui, en effet, en début d'année, au moment des bonnes résolutions,
J'avais déjà signalé qu'il n'était pas si facile de tenir ces résolutions et que nous sommes déjà au mois de février. Et je ne sais pas quelles sont les résolutions que vous aviez peut-être prises en début d'année, mais peut-être que déjà un mois après, elles sont peut-être déjà dans le passé. Bon. Mais nous avions aussi vu que si nous prenions un engagement vis-à-vis de d'autres personnes, eh bien, cela pouvait nous aider peut-être à tenir ces résolutions. Donc, comme j'avais pris cette décision face à vous, je me dis, résolution, il faut de fait que je la tienne. Et n'hésitez pas, si au mois de mars, je ne tenais toujours pas cette résolution, à me le rappeler au passage. Donc, l'idée, c'était de partir de récits, peut-être, d'histoires, entre guillemets, puisqu'apparemment notre cerveau est, étudié pour retenir davantage les histoires, peut-être que les sermons, que les homélies. Donc, on va voir. Alors, un de ces récits enracinés dans le réel, c'est que en 1914, donc, Ernest Shackleton, irlandais, décide de traverser tout l'Antarctique. On ne l'avait jamais fait, c'est un défi, c'est la première fois au monde qu'une expédition de 29 hommes, 28, pourront a priori donc traverser tout le continent de l'Antarctique, donc au sud. C'est ça. Alors là, le bon moment pour le faire, c'est en été, parce qu'il y a moins de glace, et c'est un peu plus petit, donc ils partent en janvier, puisque bien sûr c'est de l'autre côté, en espérant pouvoir donc participer à cette expédition. Ils ont des animaux avec eux, des chiens de traîneau, ils ont de la musique également, pour trouver du courage. Mais voilà que malheureusement, la glace commence à se former et le bateau, l'Endurance, on va passer de l'autre côté, la diapo suivante, voilà. Le nom du bateau est un beau nom, c'est le terme de Endurance, c'est le nom du navire. Et voilà que le navire se trouve pris dans les glaces, il se retrouve entouré de glace, et malheureusement, l'expédition doit s'arrêter. L'hiver commence à arriver, le froid, l'obscurité, les vivres aussi qui commencent à se réduire, et donc, l'extraordinaire de cette histoire, ce n'est pas tant qu'ils ne vont pas finalement traverser l'Antarctique, mais l'histoire, ça va être le retour. Comment ils vont pouvoir revenir tout simplement à leur point de départ, sains et saufs. Et c'est une question de vie ou de mort, parce que là, il n'y a personne pour les aider, et le bateau est immobilisé, ils sont immobilisés sur la glace, et il y a vraiment un risque réel de mourir. Donc, ce qui va se passer, c'est que Shackleton, Ernest, donc, va décider de partir avec 6 hommes, avec simplement un bateau de sauvetage, 2 bateaux de sauvetage, pour essayer donc de rejoindre une petite île sur la terre ferme et enfin revenir à la civilisation 1300 km plus loin, en pleine mer, en plein océan, avec des glaces, etc. On a peut-être vu les uns les autres la dernière course qu'il y a eu. Oui, c'était quelle course? Le nom de la course, c'était quoi? Merci, le Vendée Globe. Je ne suis pas assez spécialiste, mais on a pu déjà se rendre compte que sur des bateaux en 2025, technologie bien dessinée, etc., avec surtout tous les moyens de navigation possibles, déjà, ça paraissait très impressionnant. Personnellement, j'ai trouvé, là, il faut imaginer donc 1915, voilà, avec très peu de moyens de communication, très peu de moyens de décision, bref. Et l'exploit d'Ernest, ça a été donc avec persévérance, avec espérance, donc, de franchir ces 1300 km avec un petit canot de sauvetage, 6 hommes. Ils ont réussi à rejoindre la terre ferme et à envoyer, donc, 3 mois après, un bateau pour récupérer le reste de son équipage. Et donc, les 28 hommes du premier équipage ont été sauvés et sont revenus sains et saufs après 2 ans d'expédition. Voilà, donc je vous invite à, pourquoi pas, en savoir un peu plus sur Internet, vous le trouverez facilement. Alors, je vais poser peut-être 2 questions, à nos jeunes et éventuellement aussi aux personnes qui vont recevoir le sacrement. Voilà, vous êtes bien alignés, bravo, c'est très bien. Simplement, sur la diapo qui est derrière vous, vous voyez peut-être, j'ai mis les 2 mots de persévérance et d'espérance. Alors, l'espérance, c'est vraiment le thème de notre année sainte, pèlerin d'espérance. Et là, il y a un terme qui a été rajouté dans cette histoire, c'est la persévérance. Alors, à votre avis, quelle différence entre la persévérance et l'espérance, et quel est le plus important, peut-être, entre les deux? Ça, on ne l'avait pas répété, donc je dis pour les autres, vous avez le droit d'hésiter un peu. Par contre, la deuxième question, celle-là, on l'aura répétée, donc j'espère que ça ira bien. Alors, à votre avis, qu'est-ce qui est le plus important et quelle différence peut-être entre les deux? D'accord. Oui, parfait.
La, la persévérance, c'est le fait de ne jamais abandonner, de continuer toujours. Et l'espérance, c'est l'espoir de réussir, qu'il y ait quelque chose à la fin. Sans espoir, il est dur de persévérer. Et effectivement, l'un et l'autre peut-être se soutiennent d'une certaine manière. C'est parce qu'effectivement, on a de l'espérance qu'on peut être persévérant. Et si on était désespéré, si Ernest, avec son équipage, avait baissé les bras en disant « c'est plus la peine, l'hiver est là, tant pis, restons là et mourrons ici », non. Il a espéré pouvoir traverser cette immense étendue d'océan et il a persévéré jusqu'au bout. Exactement. Donc, je suis bien d'accord avec toi. Donc peut-être que pour cette année donc, de jubilé, nous pouvons à la fois espérer, bien sûr, mais aussi donc, persévérer et endurer, même si parfois il y a des épreuves dans nos vies. Très bien. Là, maintenant, juste la deuxième question avant de passer au sacrement des malades, ça sera donc la question que j'avais posée au départ. Nous avons entendu donc l'évangile de l'appel des disciples par Jésus, oui, et une première lecture du prophète Isaïe, qui, j'imagine, était censé éclairer cet évangile. Donc, ma question, c'était pourquoi est-ce qu'on a choisi cet extrait d'Isaïe pour éclairer l'appel des disciples dans l'évangile de Luc. Ouais. Vous vous rappelez, ça, on l'avait vu normalement, vous vous rappelez? Donc je vous rappelle, un prophète, c'est celui qui voit en avant, qui a des visions. Donc là, la vision d'Isaïe, c'est vraiment une vision du Dieu, du Seigneur en gloire, avec un temple, avec de la fumée, des anges. Et d'ailleurs, les paroles qu'on va chanter tout à l'heure, c'est « Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire ». C'est l'extrait que nous avons entendu d'Isaïe. Là, c'est vraiment la vision de... Voilà. Oui, l'épiphanie. Pardon. La réaction, donc, quelle est la réaction d'Isaïe face à cette vision? Ça, si vous vous rappelez. C'est facile, j'allais dire. Ouais. Oui, Isaïe répond, me voici. Alors, pas tout de suite, justement, c'est ça le truc. Il est en détresse parce que il a dit qu'il avait des lèvres impures et qu'il était qu'il vivait dans un peuple de lèvres impures. Tout à fait, donc il ne se sent pas digne. J'ai les lèvres impures, mon peuple a les lèvres impures, donc je ne peux pas être l'envoyé du Seigneur. Et qu'est-ce qui va se passer donc? Vous vous rappelez de quelle manière il va être purifié? Un autre? Ouais. Un ange va lui mettre un charbon devant la bouche. Exactement, donc un ange va approcher un charbon ardent devant ses lèvres et ses lèvres seront purifiées. Et donc à ce moment-là, effectivement, il pourra répondre à l'appel « Qui enverrai-je » Eh bien, Isaïe répond « Me voici ». Alors quel est le parallèle maintenant avec l'évangile de l'appel des disciples, et en particulier de Pierre peut-être? Je vous aide. Ouais. Pierre, c'est pareil, au début, il se sent indigne. Et après, Jésus le rassure et il accepte son appel. Voilà. Ne crains pas, effectivement, il est rassuré. Et il va tout laisser, effectivement, pour suivre Jésus avec ses compagnons. Voilà aussi le petit parallèle que l'on peut faire avec la première histoire, c'est que, effectivement, la notion de groupe, d'équipe. Hier, on a eu l'occasion de réfléchir à la mission avec les équipes animatrices et l'équipe pastorale de secteur, où il y avait cette idée de mission où, à chaque fois, les disciples, non seulement les 12, mais plus tard les 72, et plus tard encore les disciples de Jésus, seront envoyés deux par deux, avec peu de choses finalement, un peu comme dans l'expédition. Ils avaient peut-être que leur espérance et leur persévérance. Ils ne devaient prendre ni sac, ni bâton, ni sandales, etc. Mais l'espoir du Seigneur était avec eux, et le fait d'être ensemble, certainement, cela a dû les aider à aller plus loin. Voilà, écoutez, merci beaucoup. Je vous propose qu'on passe au sacrement donc, des malades, cette fois-ci. Alors, pour cela, je vais avoir besoin de l'huile des malades et du rituel. Hop. Okay. Merci. Donc, comme tout sacrement, le sacrement de l'onction d'huile des malades s'enracine dans la parole de Dieu. Donc, nous allons avoir un petit extrait de la lettre de Saint Jacques. Puis, il y aura une imposition des mains et une action de grâce pour l'huile sainte, et enfin l'onction d'huile dans les mains des personnes. Voilà. Parfait. Non, pas. Okay. Alors, extrait de la lettre de l'épître de Jacques. L'un de vous est-il malade ou âgé?
qu'il fasse appeler les anciens de l'Église, qu'il prie, après avoir fait sur eux une onction d'huile au nom du Seigneur. Alors je vais imposer les mains sur la tête des personnes qui vont recevoir ce sacrement. Prions Dieu notre Père qu'il accorde vie et salut à travers nos frères et sœurs à qui nous allons imposer les mains. Alors, je vais prendre l'huile sainte qui a été consacrée par notre évêque lors de la messe chrismale. Merci. Et je vous inviterai à répondre par 2 fois « Béni sois-tu Seigneur » quand je le dirai. C'est de toi que vient tout réconfort et tout bien. Béni sois-tu Seigneur. Béni sois-tu Seigneur. Par la puissance du Christ ressuscité, tu as confié à ton Église ce mystère de guérison et de salut. Béni sois-tu Seigneur. Béni sois-tu Seigneur. Dieu de bonté, voici que tes serviteurs vont recevoir avec foi l'onction d'huile sainte. Que l'Esprit Saint leur vienne en aide, qu'il les rende forts dans leur épreuve, persévérants dans la prière et joyeux dans l'espérance. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Je vais passer maintenant auprès de chaque personne pour faire cette onction d'huile. Je prononcerai, je le dis tout haut pour que vous sachiez ce que je vais dire, recevez par cette onction que le Seigneur vous réconforte par la force de l'Esprit Saint. Par cette onction, que le Seigneur vous réconforte par la force de l'Esprit Saint. Pendant ce geste, nous pouvons peut-être prendre un refrain pour accompagner ce geste. Dans nos obscurités, allume le feu qui ne s'éteint jamais, ne s'éteint jamais. Dans nos obscurités, allume le feu qui ne s'éteint jamais, ne s'éteint jamais. Dans nos obscurités, allume le feu qui ne s'éteint jamais, ne s'éteint jamais. Dans nos obscurités, allume le feu qui ne s'éteint jamais, ne s'éteint jamais. Dans nos obscurités, allume le feu qui ne s'éteint jamais, ne s'éteint jamais. Dans nos obscurités, allume le feu qui ne s'éteint jamais, ne s'éteint jamais. Tête levée. Frères et sœurs, désormais, la force de Dieu agit dans notre faiblesse. Remercions le Seigneur, recueillons-nous quelques instants en silence. Toi qui as voulu connaître notre condition humaine pour relever les malades et sauver les pécheurs, regarde-nous, qui attendons de toi la santé de l'âme et du corps. Nous venons de faire en ton nom l'onction sainte. Que ta puissance nous redonne vigueur, que ton soutien nous réconforte, qu'il soit victorieux de notre mal, nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Ensemble, proclamons la foi de l'Église et enfin partageons nos intentions de prière. Nous prierons avec le credo de Nicée-Constantinople. L'action de grâce d'abord.
Magnificat, Magnificat, Magnificat anima mea Dominum, Magnificat, Magnificat, Magnificat anima mea, Magnificat, Magnificat, Magnificat anima mea Dominum, Magnificat, Magnificat, Magnificat anima mea, Magnificat, Magnificat, Magnificat anima mea Dominum, Magnificat, Magnificat, Magnificat anima mea. Je crois en un seul Dieu, le Père puissant. Fort de cette foi proclamée, confions nos intentions de prière étendues aux dimensions du monde. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser. Et j'ai répondu, me voici. Seigneur, nous te confions celles et ceux qui, dans le monde, entendent ton appel à être en toute humilité, des frères et sœurs au service des autres, des artisans de paix, au risque parfois de leur vie. Envoie ton esprit, Seigneur, pour les soutenir dans leur action. Prions le Seigneur. Qui enverrai-je? Seigneur, nous te confions tous ceux et celles qui travaillent dans le milieu de la santé, ainsi que tous les bénévoles qui se mettent au service des malades, des personnes âgées, des personnes en situation de handicap. Qu'ils soient des témoins de douceur, de patience et de bienveillance. Prions le Seigneur. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser. C'est en lui que vous tenez bon. Seigneur, nous te confions tous ceux pour qui la vie se fait trop lourde, ceux qui souffrent de faim, de froid, de se sentir abandonnés. Envoie ton esprit, Seigneur, qu'il trouve une main tendue à qui se raccrocher. Prions le Seigneur.
sois sans crainte. Seigneur, nous te confions Guy, Francesca, Monique, Pierre, Yvonne, Monique, Jean-Paul et Jean qui ont reçu l'onction des malades. Nous te confions aussi toutes les personnes souffrantes physiquement et moralement autour de nos familles, dans nos familles, notre entourage. Donne-leur de trouver sur leur chemin une écoute attentive, une parole, un geste, un sourire et de garder l'espérance pour continuer à accueillir les joies de la vie. Prions le Seigneur. Viens, esprit de sainteté, viens, esprit de lumière, viens, esprit de feu, viens nous embraser. Dieu qui sauve tous les hommes et ne veut en perdre aucun, écoute la prière de ton peuple. Donne-lui la joie d'être exaucé. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, de ta volonté dépend le cours de notre existence. Accueille nos prières, offertes pour implorer ta miséricorde, en faveur de nos frères et sœurs malades. Puissions-nous nous réjouir de leur guérison, nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le rendons vers le Seigneur.
Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père des miséricordes, et Dieu fidèle. Car tu nous as donné ton Fils Jésus comme Seigneur et Rédempteur. Il a toujours fait preuve de miséricorde envers les petits, les pauvres, les malades et les pécheurs. Il s'est fait le prochain des opprimés et des affligés. Sa parole, ses actes, ont annoncé au monde que tu es le Père et que tu prends soin de tous tes enfants. C'est pourquoi, avec Isaïe, avec les anges et tous les saints, nous chantons et proclamons. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Ciel et terre sont remplis de ta splendeur et de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Nous t'en prions, Père très aimant, envoie ton Esprit Saint afin qu'il sanctifie nos offrandes, que ce pain et ce vin deviennent pour nous le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Vienne ton esprit sur le pain, vienne ton esprit sur le pain et sur le vin. La veille de sa passion, la nuit de la dernière scène, Jésus prit le pain, il dit la bénédiction, le rompit, le donna à ses disciples, en leur disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » Corps du Christ, livré pour nous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en leur disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle. Il sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Sang du Christ, versé pour nous. Gloire à toi qui étais
Voilà pourquoi, Père très saint, nous faisons mémoire de ton Fils, le Christ, notre Sauveur, que tu as conduit par la passion et la résurrection pour qu'il siège à ta droite. Nous annonçons jusqu'à ce qu'il vienne l'œuvre de ton amour, et nous t'offrons le pain de la vie et la coupe de bénédiction. Regarde avec bonté l'offrande de ton Église, qui te présente ce qu'elle a reçu de toi, la Pâque du Christ. Que la force de ton esprit d'amour fasse de nous, dès maintenant et pour toujours, les membres de ton Fils, nous qui communions à son corps et à son sang. Vienne ton esprit sur ton peuple, vienne ton esprit sur ton peuple rassemblé. Seigneur, fais grandir ton Église dans la foi et la charité, avec notre pape François, notre évêque Michel, les évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Ouvre nos yeux aux détresses de nos frères et sœurs. Inspire-nous la parole, le geste, qui conviennent pour réconforter ceux qui peinent sous le poids du fardeau. Donne-nous de les servir avec un cœur sincère, selon l'exemple du Christ lui-même. Fais de ton Église un vivant témoignage de vérité, de liberté, de justice et de paix, pour que l'humanité se lève pour une espérance nouvelle. Souviens-toi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans la paix du Christ. Nous te confions en particulier en ce jour Alain Roubaud, André Chauvin, Vilma Aimé, Paulette Coville et Claire Gindre. Accueille-les dans la joie et la clarté de ton visage. Donne-leur par la résurrection la plénitude de la vie. Lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, reçois-nous dans ta demeure, où nous vivrons près de toi pour toujours. Alors, avec la Vierge Marie, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, Sainte Bakita et tous les saints, nous pourrons te louer et te magnifier par ton Fils Jésus-Christ. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. En ce jour de fête, nous chantons la prière reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit.
Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, envoyé par le Père, tu nous sauves du péché. Prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié de nous, Seigneur. Agneau de Dieu, emportant notre mort, tu nous donnes la vie. Prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié de nous, Seigneur. Agneau de Dieu, dans l'amour de l'Esprit, tu apaises notre cœur. Donne-nous la paix, Seigneur. Donne-nous la paix, Seigneur. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Dans nos cœurs répand tes dons, sur nos lèvres inspire un chant. Viens Esprit Saint, viens transformer nos vies. Esprit de lumière, Esprit créateur, restaure en nous la joie, le feu, l'espérance. Affermis nos âmes, anime nos cœurs, témoigner de ton amour immense. Fortifie nos corps blessés, lave-nous de tout péché. Viens Esprit Saint, nous brûler de ton feu. Fais-nous rechercher la paix, désirer la sainteté. Viens Esprit Saint, viens transformer nos vies. Esprit de lumière,
Dieu de miséricorde, touche-moi comme tu as purifié Isaïe, au feu de ton amour. J'entends ton appel, qui enverrai-je? Me voici, Seigneur, Jésus Sauveur, gardien et médecin de ma vie. Que je prenne soin de toi, en ceux et celles qui sont malades ou isolés. Au souffle de l'Esprit, je veux te reconnaître dans mes frères et sœurs souffrants et leur manifester ta bonté, ta parole réconfortante. Tu me dis d'avancer au large et j'ai confiance. Envoie-moi. Quelques annonces pour notre paroisse. Bienvenue à tous d'abord dans cette église Saint-Rémy de Gif-sur-Yvette. Il y aura peut-être des remerciements spéciaux. Je veux quand même qu'on remercie très très fort Bénédicte et Caroline qui ont accompagné tout le monde, les jeunes de 4e, de 3e et puis tous les jeunes qui sont ici présents et la chorale qui nous a aidés à chanter. Aujourd'hui, c'est le 2e dimanche du mois, donc il y a un repas fraternel. Même si vous n'avez rien prévu, venez. Nous sommes au presbytère, à la salle du bas, et on est prêt à accueillir tout le monde pour un pot de l'amitié, juste l'apéro ou même le repas. N'hésitez pas à venir, jeunes et moins jeunes. Vous êtes tous accueillis chaleureusement. Ce mardi prochain, le mardi 11 février à 18h en cette église, vous êtes invités à venir prier le chapelet avec toutes les personnes qui ont l'habitude de le faire régulièrement. Donc ce mardi prochain, 11 février à 18h dans cette église. La prochaine rencontre pour notre secteur, ce sera mercredi 13 février. Ce sera au centre Théillard de Chardin, donc là-haut sur le plateau. C'est une soirée d'introduction à la spiritualité ignatienne. C'est discerner et unifier sa vie. Toutes les informations se trouvent sur les flyers qui se trouvent au fond de l'église. C'est cette affiche-là. Et donc, vous avez des petits flyers. Vous pouvez en emporter si vous voulez garder les informations. Il y a bien l'adresse du centre Théillard de Chardin et l'horaire de cette soirée pour donc relire sa vie à la lumière du Christ. Les inscriptions sont ouvertes pour le pèlerinage diocésain qui aura lieu à Chartres le 26 avril. C'est dans le cadre, vous le savez, de la démarche jubilaire de cette année 2025. Tous les renseignements se trouvent sur des flyers qui ressemblent à ceci. Vous pouvez vous inscrire donc grâce à ce flyer pour le pèlerinage du 26 avril prochain avec tous les chrétiens de notre diocèse. Et enfin, excuse-moi, Claire. Pardon. Non, mais juste pour ça, non seulement vous pouvez vous inscrire, mais vous devez vous inscrire. non, mais parce que sinon, on il y a une deadline, ouais. On ne peut pas participer librement, donc il faut s'inscrire. Donc, si des personnes avaient du mal à s'inscrire, n'hésitez pas à passer à l'accueil. On le fera avec vous, pour vous, il n'y a pas de souci, mais la participation au pèlerinage diocésain donc de l'année jubilaire, l'année sainte, demande à ce qu'il y ait une inscription. Et donc, n'hésitez pas, si vous avez des soucis, on peut vous aider donc, à l'accueil de la paroisse. Et la somme est très modique, je crois que c'est 25 € pour la journée, voilà. Donc n'hésitez pas à passer au secrétariat pour vous inscrire si vous rencontrez des difficultés à le faire à l'aide du QR code. Aujourd'hui, nous vous invitons aussi à accomplir un geste solidaire pour soutenir les 80 jeunes de notre secteur qui ont entre 15 et 18 ans, donc seconde, première, terminale, qui se sont inscrits pour partir au FRAT. Vous savez que cette année, le FRAT a lieu à Lourdes, donc sur les pas de Sainte-Bernadette, et donc en communion avec toutes les personnes malades ou souffrantes qui vont à Lourdes pour, en recherche de guérison intérieure ou corporelle. Alors, pour faire des dons, donc toutes les indications se trouvent sur la feuille paroissiale, mais même chose, si c'est compliqué pour vous, n'hésitez pas à mettre votre adresse mail sur les petits post-it qui sont au fond de l'église. Il y a des post-it roses. Vous mettez votre adresse mail et je vous enverrai tous les détails.
Il y a bien sûr possibilité aussi d'avoir une déduction fiscale par rapport à ces dons. N'hésitez pas à aider ces jeunes qui veulent partir au FRAD de Lourdes. Et vous pouvez leur confier vos intentions de prière. Donc même chose sur ces post-it roses, vous pouvez écrire une intention de prière. Ils porteront ces prières avec eux à Lourdes, donc du 12 au 17 avril prochain, et prieront pour vous. Et pour finir, nous souhaiterions remercier tous ceux qui ont œuvré pour cette belle célébration. Francesca, Guy, Jean, Jean-Paul, Monique, Pierre et Yvonne pour la confiance qu'ils nous ont donnée. Tous les jeunes de l'aumônerie 4e, 3e, Aurélien, Colline, Maëlie, Mathieu, Noé, Juliana, Gabriel, Justine, Grégoire, Jeanne, Léna, Philippine, les deux Raphaël, Romane, Théo, Valentin, Vincent, Vivien, pour leur présence bienveillante à leur côté, le père Pierre-Yves pour son accompagnement, la chorale et ses musiciens pour l'animation, Véronique, Thomas, Anne et Julien pour la préparation des chants, le diaporama et la confection du livret, Caroline, Carole, Valentin et Bénédicte pour l'organisation. Je vais peut-être inviter les jeunes maintenant à remettre leur petite carte personnalisée et puis la petite bouture, la petite fleur en devenir pour chacun des malades. On fera pendant le chant, Voilà. chant de sortie. Pendant Prions le chant de sortie, ensemble. Seigneur, vrai rempart de la faiblesse humaine, manifeste à nos malades la force de ton secours, afin que, soutenus par ta miséricorde, ils puissent revenir guéris au milieu de ton assemblée. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Et nous pourrons associer ou penser que le chant de sortie que nous allons chanter est un chant que l'on pourrait sans doute prendre dans la tempête, comme Ernest Shackleton à l'époque. Voilà, dans la tempête, dans les flots, etc. Vous verrez que le vocabulaire reprend toute cette notion de tempête. Si le vent des tentations s'élève, si tu heurtes